téléviseurs pour suivre cette émission, notre rendez-vous de tout le mardi et samedi. Donc il s'agit de l'émission Grande Figure, comme vous le savez. Grande Figure, c'est une émission qui reçoit des professionnels des médias et spécialement ce soir, Grande Figure reçoit pour vous un journaliste, il est aussi animateur, il anime la tranche que vous avez sûrement l'habitude de suivre à la radio-télévision nationale congolaise. Il s'agit de la tranche Le Panier. Moi je peux le dire comme ça, une tranche qui sort de l'ordinaire, parce qu'on a l'habitude de voir chaque matin dans toutes les chaînes de la RDC, surtout plus précisément ici au Congo, on a l'habitude de nous proposer des tranches matinales, mais aussi à la radio-télévision nationale, nous avons l'habitude de suivre la tranche Le Panier. Donc comprenez qu'il s'agit de Jessie Kabasele. Bonsoir. Bonsoir Lisette. Comment vous allez? Très bien, Dieu fait grâce, on est là. Mais avec cette tenue, ça vous va comme ça, hein? Ma tenue, quoi? Qu'est-ce qui me voit? La cravate, le bretelle ou le montre? C'est quoi? Le bretelle. Toujours. Ça, c'est la signature. C'est un peu ma signature, ce qui fait... c'est qu'on a choisi. Je voudrais d'abord commencer par saluer tes téléspectateurs, le nombre de téléspectateurs de ton émission. C'est un plaisir, hein, c'est un honneur de se retrouver là, d'être choisi. C'est vrai qu'il y en a tellement et ça fait plaisir lorsqu'on vous choisit pour une émission pareille. C'est que c'est encourageant et que c'est que le travail qui est fait est suivi et ça encourage. Merci. Jessie, vous êtes invité dans Grande Figure. Grande Figure, c'est une émission qui reçoit des professionnels des médias. Et étant donné que vous êtes professionnel, sûrement vous avez une histoire. Donc vous avez commencé de quelque part pour vous retrouver aujourd'hui à la radio-télévision nationale congolaise. Alors, brièvement, parlez-nous de vous. S'il faut parler de moi, Jessie Kabasele, c'est mon nom. Mon âge, j'ai 41 ans. J'ai pas honte de dire mon âge, j'ai 41 ans. Encore célibataire, ça. Bon, Célibataire engagé. Célibataire. Tu sais, quelqu'un me disait un jour, je vais se reconnaître, hein, il dit je préfère rester là, c'est ma vie privée. Tu sais, on a déjà une vie publique et si on n'essaye pas de créer une vie privée autour de soi, on risque de ne pas l'avoir. Donc, je préfère pas beaucoup parler de ça. Tout ce que je sais, je suis célibataire. Et puis, bon, journaliste professionnel. J'ai commencé par Raga FM d'abord, ensuite Raga TV, c'est là que j'ai appris le métier, et après Raga, RTNC, mais en transitant par Kin 24, et j'aime bien Kin 24, et puis après voilà. Vous avez déjà fait combien d'années depuis que vous êtes dans la presse? Dans la presse, dans le métier, dans la profession, ça devrait faire... pratiquement 18 ans. Jessie, parlons un peu de vous dans votre casquette d'animateur. Ça me rend plus à l'aise parce que vous êtes connu beaucoup plus dans cette casquette. Jessie Kabasele, animateur, vous animez la tranche Le Panier. Déjà quel jour? Mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi. Ouais. Alors, c'est pratiquement dans toutes les chaînes, comme j'avais dit au début, que nous voyons de tranches d'animation. Ça n'est un peu trop. Alors, quelle est la particularité de la tranche Le Panier? En fait, la particularité du panier, c'est vrai, les tranches d'animation, il y en a sur toutes les chaînes. La particularité du panier, c'est un programme qui existe au fait. C'est un programme qui est sur France 2 et TV5, qui s'appelle Télématin, qu'on a copié, et ça j'aime bien le dire ainsi, hein. On a copié, on a adapté aux réalités congolaises. Bon, au lieu d'appeler ça Télématin, on s'est dit, non, Télématin existe déjà. C'est comme ça qu'on a appelé ça panier, tout simplement parce que dans un panier, on trouve du tout. On peut y mettre du tout. On peut mettre des habits pour aller laver dans un panier. Lorsqu'on va avec au marché, on met pratiquement du tout. La nourriture, l'ail, l'huile. En fait, le panier comprend du tout. C'est la même chose que le panier que nous faisons. C'est que vous trouvez, il y a du sport, il y a de l'information, il y a une page, une rubrique chrétienne, il y a la cuisine, il y a pratiquement du tout. Donc pour un matin, quelqu'un qui se réveille, ça le détend, ça lui prépare sa journée. Donc voilà, c'est pourquoi on appelle ça panier. Et tant qu'animateur, quel est les profils ou quel profil doit avoir un bon animateur? Le profil, il est très simple. Lorsque j'ai commencé ces métiers, j'ai rencontré quelqu'un que moi j'appelle toujours coach. Hein. C'est vrai qu'on l'appelait coach à l'époque, paix à son âme, mais il est plus de ce monde, il est décédé. Jean Béa, c'est pratiquement lui qui m'a appris ces métiers. Il m'a dit un truc qui est resté en moi. Il dit, on ne devient pas animateur de la télé, on est animateur.
de la télé. C'est la même chose que le journaliste. Mais je vais rester sur l'animation. On ne devient pas animateur de la télé, mais on est animateur. C'est quelque chose qui vit dans toi, que tu exprimes. Donc, c'est quelqu'un qui a une passion pour faire de l'animation à la télé. Et lorsqu'il arrive à la télé, il ne fait pas de l'animation, il oublie qu'il y a des gens qui le regardent, mais il s'amuse à la télévision. On s'amusait comment? On vient pour s'amuser. Exactement. Non, moi, tu sais que je fais, quand je viens à la télévision, mes réalisateurs, ils peuvent te dire, je m'amuse à la télévision. C'est-à-dire, j'ai dit, monsieur le réalisateur, monsieur le caméraman, débrouillez-vous. Il y a des jours où ça m'arrive de m'allonger par terre, de m'asseoir par terre, ça m'arrive de danser. C'est-à-dire que je m'amuse. Et quelle sera alors votre différence entre un animateur et un comédien? Parce qu'un comédien aussi va venir à la télévision que pour s'amuser. Non, moi je ne fais pas de la comédie. D'accord. Je ne fais pas de la comédie. C'est-à-dire, je transmets ce que je vis, au fait. C'est ma nature de tout. Ce que je vis, ce que je suis à la télé, ce que je suis à la maison, ce que je suis avec mes amis. En fait, le langage également, c'est le même langage que j'utilise à la télévision. C'est-à-dire, s'il faut dire par exemple, je vais prendre un exemple simple. Il y a des fois, j'ai mon conducteur et que je regarde, il y a quelque chose que je n'aime pas par exemple. Ça m'arrive de dire, regardez, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as écrit là? Et je suis en direct à la télévision. Quand j'ai envie d'expliquer quelque chose, j'explique comme si j'expliquais, comme si je t'expliquais à la cité. En fait, de l'animation, pour être un bon animateur, il faut vivre cela. Il faut transmettre, il faut être naturel, au fait. Ce qui fait la différence, ce qui fait que beaucoup de gens se perdent dans cette animation, c'est quoi la télé, c'est quoi? C'est qu'il met dans sa tête qu'il est à la télévision et que les gens sont en train de le regarder et il doit prendre une certaine posture. Or, quand tu es un animateur de télévision, c'est soit naturel. Parle naturellement, pose tes questions naturellement, transmets naturellement et c'est comme ça. Raga TV, Kin 24, aujourd'hui vous vous retrouvez à la radio-télévision nationale congolaise, donc la RTNC. Et parmi votre parcours, c'est vraiment un long parcours. Quelle est la chaîne beaucoup plus qui vous a marqué? Quand je parle de la chaîne qui vous a marqué, cela veut dire vous vous retrouvez en termes de rémunération, en termes de travail. Donc vous êtes libre de vous exprimer, de faire bien votre travail. Je vais te faire rire. Je sais, Raga, j'ai dit ma vie à 2 étapes. Ma vie professionnelle à 2 étapes. Raga TV, c'est je viens dans une aventure. Je me dis, mais pourquoi je ne fais pas avec la télévision? Avec des amis, on se dit comme ça, mais pourquoi on ne fait pas la télévision? Ok, je vais chez Raga, je commence. Raga me prend d'abord comme collaborateur. C'est que c'est un collaborateur, ça veut dire que tu es là, tu viens, on ne te paye pas, tu n'as pas de transport, tu n'as rien. J'apprends le métier, Raga m'apprend le métier. Je commence par la radio. De la radio, je vais à la télévision. Là, j'apprends le métier. Quand je suis dedans, à un moment, moi et Raga, c'est fini. On arrête, le contrat s'arrête. Et je suis viré, j'ai envie de dire ça comme ça. Raga me vire, donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, c'est bon, j'arrête. Je prends mes clics et claques, je vais immigrer. Je quitte le Congo définitivement. Je vais aux États-Unis. J'arrive aux États-Unis, j'ai fait pratiquement une année et demie, presque 2 ans. Le Congo me manque, mon travail me manque. Parce que là, tu arrives dans un monde où tu dois reprendre à zéro. Or qu'avec Raga, j'avais déjà pris un certain niveau. Tu vois? J'arrive aux États-Unis, mon travail me manque, ma vie du Congo me manque. Ben, une année et demie, 2 ans, non, j'ai décidé d'arrêter, revenir au Congo. Tu vois, je reviens au Congo, je me dis, je rentre faire ce que j'aime. Je reviens, le temps de me trouver une place. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avant de partir, paix à son âme, vraiment Kipolongo m'appelle à la télévision nationale. D'abord comme collaborateur. Je viens de perdre mon travail, je vais aux États-Unis. J'ai dit, ok, j'ai un contrat de collaboration avec la télévision nationale. J'ai dit, ok, j'arrive, je vais aux États-Unis, une année et demie, 2 ans. J'y reviens, je retrouve mon contrat de collaboration, je continue. Mais avant de réintégrer la RTNC, cette transition, je l'ai fait chez Kin 24. Kin 24, là, vous venez quelle émission? Kin 24, je faisais... j'étais aux infos et puis débat 24. Voilà, aux infos et puis débat 24. Là, j'ai essayé de faire un peu la politique. Et puis après, lorsque la RTNC, mais après, je reviens à la RTNC, mon contrat est défini. Je viens à la RTNC. Bon, le 3, j'ai tiré, c'est la RTNC.
Je le savais. Pourquoi la RTNC? Tout simplement parce que la RTNC, à la différence des Radio Kin 24, c'est une carrière que tu commences. Tu es engagé, tu es un fonctionnaire de l'État, ton patron, c'est pas un particulier, c'est l'État congolais. C'est une carrière pour la vie. Vous avez animé pas mal de tranches, les paniers. L'autre fois, je vous ai vu avec Saï comme invité, mais je parle de la tranche qui vous a plus marqué. La tranche qui m'a plus marqué, il y a deux émissions qui m'ont marqué. Il y a une émission qu'on a fait à Mboula Lodge, à Kassangoulou. C'était la première expérience pour la télévision nationale de faire une émission matinale en dehors de Kinshasa et en direct depuis Kisantu. Ça, c'était du jamais fait à la RTNC. Pendant tout le temps que la RTNC existe, la faire en dehors de Kinshasa, une émission matinale et l'audience était au top. Ça, c'est l'émission qui m'a marqué. Et la deuxième émission qui m'a marqué, qu'est-ce que je dirais, c'est celle qu'on avait. En fait, ce sont les directs de l'extérieur qui me marquent toujours. Seulement l'extérieur. Voilà, il y a également l'émission de la primature. Voilà. On a fait un autre direct, la primature. Donc, ce sont des émissions qui sont restées des émissions cultes, des émissions cultes en fait. On a eu affaire pendant 4 jours à la primature. C'est également du jamais fait qu'un Premier ministre vous ouvre la primature. Vous faites une émission pendant 4 jours à la primature et le ministre, tout le monde suit. Vous avez 4 ministres au même moment sur un même plateau. Il y a ça, vous allez faire une autre émission, on l'a fait à la police nationale congolaise, au siège de la police. Et puis on fait une autre émission sur CIMAT. Donc ce sont des émissions qui seraient comme ça, qui m'ont marqué, qui sont restées mémorables. Jessica Bassile, je pense que vous avez aussi l'habitude de suivre d'autres chaînes, d'autres tranches matinales. Avez-vous ces habitudes-là? Ouais, je suis un friand de la télé. Je regarde la télé, je consomme la télé. Par exemple, quel genre de tranche que vous suivez? Pourtant, toutes les tranches, hein. Ça m'arrive de suivre Bissot. Non, on est ensemble sur B1. Ça m'arrive de suivre Déjeuner matin sur Kin 24. Ça m'arrive de suivre sur Antenne Bissonabino. Je regarde pratiquement toutes les chaînes. Parce qu'on dit, si tu veux aller de l'avant, tu veux monter, tu veux dépasser les autres, il faut regarder la concurrence. Alors, qu'avez-vous constaté? En suivant toutes ces tranches-là, qu'avez-vous constaté? Ce que je constate, je vais choquer peut-être, ce sont des tranches qui ne sont pas préparées. Ouais. On est à la télévision. Oui, j'ai dit je vais choquer, mais ce sont des tranches qui ne sont pas préparées. Les gens se réveillent, les amis, et je les salue tous, les amis se réveillent et viennent à la télévision sans préparer l'émission. Tu sais, un numéro du panier, pour diffuser, si on doit diffuser mercredi, nous commençons la préparation lundi, mardi, du matin. Il y a des fois, surtout la veille, nous quittons le bureau des fois à 20h, 21h. Il y a même un réalisateur qui passe nuit. C'est-à-dire, il y a un conseil de rédaction, nous discutons des éléments que nous allons diffuser, il faut le monter, il faut voir, c'est-à-dire, il faut chercher sur Internet. C'est pratiquement un grand travail que le par exemple, moi, j'ai émission mercredi, mais la journée de mardi, à tout petit rendez-vous, entre 9h et 20h, 19h, 20h, je suis à la RTNC, en train de préparer mon émission de demain. Et pour jeudi, mercredi, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'ai une vie que si je dois prendre rendez-vous, je prends rendez-vous lundi, c'est pour discuter avec des gens, voir des gens, et puis jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc vous avez constaté l'impréparation. Ça c'est trop fort. Parce que moi, je trouve ça anormal. Je vais choquer, excusez-moi, chers amis, que quelqu'un qui vient à la télévision, juste pour citer des noms des gens. D'ailleurs, toi, colonel Bodaboye, Mamina Nyuaza Bodaboye. Parce que quand on veut se faire star à la télévision, on ne vient pas à la télévision pour travailler, mais pour se faire star. Et pourtant, c'est pas ça. Je vais également te choquer. Il y a des choses quand je regarde, comme j'ai dit, je regarde la télévision. Des amis, je vais choquer peut-être. J'ai dit toujours aux gens, quand on me demande sur les animateurs et les animatrices, excuse-moi de le dire ainsi, j'ai une façon crue que j'ai dit, il y a beaucoup de gens, en fait, je vais être cru, hein, au lieu de faire la pute sur le boulevard, ils ont trouvé un moyen le plus facile pour être plus léger. Et les hommes et les femmes, c'est-à-dire, c'est la télévision.
Oui, c'était un nom d'une personne. Non, non, je ne cite pas de nom, j'ai dit, les gens ont trouvé le moyen le plus facile pour être léger. Parce que moi, je trouve anormal que quelqu'un qui fait une émission, à la fin, numéro nangai c'est Bengangai. Peut-être pour faire de remarques, hein? C'est pas si mal. D'accord, je les conseille. Voilà, aujourd'hui, grande figure reçoit Jessie Kabasele. Jessie Kabasele qui est journaliste. Il anime présentement l'émission La Tranche Le Panier qu'on a sûrement l'habitude de suivre tout le mercredi et jeudi. Voilà, Jessie, sûrement vous avez critiqué, mais aussi il ne peut pas qu'avoir que de critiques négatives. Il y a aussi des critiques positives. Alors, qu'avez-vous à faire comme critique positive à vos confrères animateurs? Les critiques positives. Ah, les jours, je trouverai, je te dirai. Donc jusque-là, vous n'avez pas encore trouvé? Rien de positif. Je peux vous aider? Vas-y. La Tranche, c'est une émission qui, premièrement, a pour but d'informer, de former et de divertir. Est-ce que tu crois que dans toutes ces tranches-là, il n'y a pas la partie informative ou la partie... Si, il y en a, par exemple, bon, les amis, par exemple, on est ensemble, je trouve qu'ils font beaucoup d'efforts, j'encourage, j'aime bien, je suis souvent. Oui, mais par moment, on oublie. Par moment, on reste plus dans divertir, mais divertir au épée Sarabatu Kanda. Expliquez-vous. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple simple. Une fois, je suivais une tranche matinale, il y a 3 animateurs, pendant 15 minutes, ils n'ont rien dit. Ah, Yobneni, Asiko, Totanzembo Barbara Kanam. 15 minutes, ils sont écoulés comme ça, dans Balobi et l'autre côté. Mais vous m'avez aussi parlé de faire un peu, s'amuser un peu. Oui, s'amuser. Quand tu t'amuses, tu transmets un message. Je donne un exemple simple. Un jour, j'arrive quelque part en ville, dans une quota, c'est français lingala en fait, hein, ou bien c'est français. Ok. Je vois une autorité. Cette autorité me dit, petit, tu n'es pas sérieux. Hein? Oh, je lui dis, nga sérieux. Oh non, mais il me prend par la main. On fait 3 pas, il me raconte une blague. Il me dit, tu sais, un jour, on avait une réunion avec le chef de l'État. Tu commis, donc tu côté la réunion, tu commis dans la salle bouée. Le chef regardait le panier. Ça, authentique, hein? Il dit, le président regardait le panier. Et tu faisais un exemple, tu donnais un exemple. Il y a lac Moro, ils ont un bougie, na Kassai. Là qu'on a, ils ont la forme à Mouto, à Laliboué. Et curieusement, on l'a linassé au petit forme là qu'on a. Et on est resté, bizarrement, il était 8 heures, on n'a pas compris, on est resté jusqu'à 9h, la réunion a commencé à 9h après l'émission. Moi j'ai blagué, en blaguant, j'ai passé un message. Tu vois, c'est captivant. Mais ceux qui pendant 15 minutes, Madame Nobeta Masolo, vous venez raconter votre vie, que les personnes n'ont pas besoin. Tu viens raconter ce que tu as mangé hier, que tu as vu Chantal, Bozagi Lobi la boîte, Bomeli Massanga, Bostaffé fort. Qu'est-ce que ça sert à voir? C'est-à-dire que les gens viennent à la télé pour raconter leur vie. Or, on nous a appris que les téléspectateurs n'ont rien à foutre avec nos vies. Tu vois, les gens viennent à la télé pendant 5-7 minutes. Souvent, le matinal, ça se présente en couple. Hein? Mais bon, c'est blague. Mais en réalité, c'est de l'autre. Tu n'as pas de Voilà, Jessie Kabasele, sûrement vous avez dit jusque-là, rien de positif, mais moi... D'accord. Moi, je pour le jour, je trouverai, je te dirai. D'accord. Alors, Jessie, nous avons plus de 50 chaînes ici au Congo. Vous travaillez à la radio-télévision nationale. Et si on vous demandait un peu, Jessie, aujourd'hui, Jessie Kabasele quitte la RTNC, quelle chaîne aurez-vous envie de travailler? En RDC. En RDC. Non, si j'ai quitté la RTNC, c'est-à-dire j'arrête avec ce métier, je commence à travailler pour moi-même. Attention, hein, ce sont des images. Non, mais je te dis, hein, si je quitte la RTNC, c'est-à-dire je commence à travailler pour moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai fait le chaîne privé
les gens n'ont pas du respect envers leurs employés, surtout dans ces travails, dans cette profession. Le patron de presse n'a pas du respect envers leurs employés. Le seul patron de presse que j'ai trouvé respectueux envers son employé, c'était Raga. Tu sais pourquoi? Parce que c'était un expatrié, un étranger. Il n'avait rien à foutre avec ce qui se faisait dans l'entreprise. Il y avait un directeur administratif, il y avait un directeur de programme, il y avait un directeur de production qui s'occupait de la télévision. Lui, il est resté patron de l'entreprise Raga. Mais jusque-là, l'équipe n'a pas mieux sauté. Jusque-là, pour savoir de réalité, ils ont c'est-à-dire que tout le monde a un solo. Dans la réalité, je dis, dans la réalité, il y a chaîne moko. Donc, nous avons 50 mois impayés. Nous avons fait. Tu vois, c'est-à-dire que juste pour ça, j'ai dit toujours, le jour où je quitte la RTNC, soit je travaille pour moi-même, ou bien je fais autre chose. Aller travailler dans une chaîne privée en RDC d'un patron congolais, il faut oublier. Alors, puisque nous sommes à la télévision, si vous pouvez bien profiter de ce micro et peut-être prodiguer un conseil à tous ce patrons de chaînes de télévision. Okay. Il y a un qui m'a proposé un jour, je me rappelle bien, je le salue d'ailleurs. Oh non, mais petit, tu fais bien, pourquoi est-ce que tu ne veux pas venir chez moi? Mais ça viens. Tout ce que vient à petit naï. On a bien à nous. Ah, au milieu, c'est ça vient. Tout ce que vient à petit naï. Parce que ceux qui naïent chez eux, c'est moins impossible. Tu sais, la télévision nationale, les gens. Je salue quand même le vieux. Hein? Répondre à ça, mon gars, vieux. Tout ce que vient à petit naï. Pour ceux qui naïent, c'est au béban. Ces images vont rester. Moi, je vais garder vraiment ces images. L'autre façon, on a dit Jessie, la chaîne, nous sommes dans Bimisaka, Bilili. La chaîne, moi. Tu es dans la télé 50. JMK, pire vieux. Il y a Kati, pire vieux. Aïe, qui est dans les RTNC. Mais dis-moi, j'ai quitté la RTNC, pourquoi? Oh, ça peut arriver. Pour la ça peut arriver. Oh, ça longue RTNC, longue, on a raisonné. Ça peut arriver. Tu vas pas longue RTNC, est-ce que bien? Et tu n'as bien longue. Tu t'as bien longue. Tu t'as bien longue. Mais à longue RTNC, tu sais qu'elle est vite. C'est que vraiment tu es appelé pour ce travail et que tu es à la télévision nationale, aux en matricule, tu es engagé à la télévision nationale, au longo tiki matricule la chaîne privée, c'est que tu es au vie. Poison ezali komi bomba ba IM kolinga te baninga mususu babima kaka bino ba vie wana ya kala kaneti bino boso bima boye petit mo boye ozo kunda ye olingi te ka bima. Oui, que je vais te surprendre. Moi, je suis venu à la RTNC, Nassi Mananga, attaque 40% de temps engagé dans la RTNC. Nassi Mananga, dans les paniers. Le panier a fait engager attaque 40 personnes à la RTNC. Nassi Mananga, dans les paniers. Et Bilé va comme star dans la RTNC. Comme qui? Comme star? Nassi Mananga, dans les paniers, beaucoup ont appris le travail. C'est grâce à Jessie. Humblement. C'est-à-dire que moi, j'aime promouvoir les gens. J'aime découvrir. Quand je trouve un talent dans quatre nayo, dans la co-exploitant, on peut promouvoir en gros. Apparemment, vous êtes fier de votre micro. Vous ne cédez pas facilement votre micro à n'importe qui. Et pourtant, je suis le rare personne au RTNC quand je ne suis pas à Kin. C'est des gens qui me remplacent. Je demande à quelqu'un de remplacer pendant 1 mois, 2 mois. Parce que, attends, moi j'ai dit, le panier, ça devrait être une institution, comme Caribe Variété par exemple. C'est-à-dire, les hommes passent, l'institution reste, l'émission reste. Mais vous n'êtes pas quand même le seul à le présenter. Non. Mais je suis l'animateur principal. Ouais. Mais je travaille avec des gens, l'émission vit. Dans NASA la télé, l'émission continue. Il y a des fois, je suis à l'étranger pendant 1, 2 mois. L'émission, il y a quelqu'un qui présente l'émission et l'émission continue. Jessie, aimeriez-vous un jour présenter une émission, pas comme le panier, une émission genre culturelle, je ne sais pas moi, vous avez touché à quel domaine, mais aimeriez-vous un jour avoir votre propre émission, à vous que vous-même vous avez conçue? Ouais, en fait, je suis polyvalent en fait.
je te dirais, je suis dans le sport, je suis dans les infos, je peux faire un papier. C'est-à-dire que je suis en train d'ambitionner. Dans le tout prochain jour, il y a une émission qui va arriver, les gens vont découvrir. Peut-être je vais aller dans la politique. Politique? Ouais. Je vous décourage, hein? Et pourquoi? C'est un terrain glissant. Moi, je dis même pas un terrain glissant, mais c'est un mauvais terrain. J'adore. C'est pas facile, hein? Ça ne serait pas facile. Non, c'est question. Un journaliste. Il y a quelqu'un que j'adore. Je vais prendre deux exemples. D'accord. Qui s'appelle Christian Lusakweno. Tu vois, Christian, c'est un journaliste complet. Il peut te faire le sport, il peut te faire la musique, il a fait avec Radio Panique, il peut te faire la culture, il peut te faire la politique. C'est un journaliste complet. Et il y a une autre personne que j'adore qui s'appelle Robert Braza sur Canal+. Un moment, il a fait Talent d'Afrique. Un autre moment, il a fait de la musique. Et puis là, il fait Réussite. Il y a des fois qu'il fait... C'est-à-dire que c'est ce que moi je suis, en fait. C'est ce que j'aime être. Alors, parmi vos aînés, vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait 15 ans dans ces métiers. Et parmi tous ces aînés-là, toutes ces personnes qui ont quand même marqué l'histoire de la presse congolaise, lequel de vous est votre modèle? Deux plutôt est votre modèle. Mes modèles, c'est lui qui m'a donné le goût de ce travail. Il s'appelait Claude Kamanga Mouton, il est décédé. Ouais, ça c'était à l'époque des chaînes stéréo. J'étais encore un gamin. Je suivais Point de Vue tous les dimanches après-midi. Tous les dimanches soir, pardon. Ça, c'est lui qui m'a donné le goût de ce travail. Qui ça, Paul? Claude Kamanga Mouton. Avant le bruit, il était chez Biwan. Et puis, c'est Kibambi chez toi. Avec son journal de dimanche soir. Il vous sert d'exemple par son savoir-faire ou par son savoir-être? Le tout. Surtout le savoir-faire. Moi, c'est d'abord, je copie ce que je vois à la télé. Et bien sûr, Larry King, pour parler de l'étranger, pour de Bretel. Ici, nous parlons d'ici. Ouais, mes deux modèles sont là. Ouais. Là, c'est pour juste le Bretel. Ouais, ça, j'ai copié également. En fait, moi, j'ai dit aux gens toujours, j'ai dit, tu sais, ces métiers, on n'invente pas la roue. Et ça, déjà, ça existait. C'est question de voir, tu regardes ce que tu vois, tu copies et tu adaptes ça. En fait, plus facile. Mais copie bien. Mais c'est pas bien du copier-coller. Non. Ça, en fait, c'est l'erreur au Baklebele Basalaka. En fait, il faut copier, mais bien copier. Comme vous avez bien copié avec le Bretel. Oui, j'ai copié avec le Bretel et puis j'ai rajouté le montre. Ah, deux montres. Ouais. Ok. Ça fait l'identité. C'est la main gauche, hein? Non, je suis malais. Ça fait l'identité. Donc, ça fait que tu vas dire, ah, garçon, tu as deux montres dans la TV, là. C'est resté comme ça. Garçon, pas Bretel, là. Pas trop, je passe. Quand on me présente, on ajoute toujours, tu ne connais pas. Émission, il y a ton, il y a Bretel, là. Et c'est resté dans la tête des gens comme ça. Voilà, nous allons lentement et sûrement déjà vers la fin de cette émission. Je tiens à vous rappeler que Grande Figure aujourd'hui a reçu Jessie Kabasele, qui est un journaliste. Et j'aime le présenter comme ça, mais on parle plus de sa casquette d'animateur. Là, nous sommes arrivés. D'ailleurs, j'adore être animateur. Oui, parce que les gens pensent que quand il dit tu es un animateur aux amouqués. Moi, je sais, c'est que je suis aujourd'hui, je la dois à l'animation, à la télévision. Parce qu'on dit que c'est tout le monde qui peut faire de l'animation. Une personne qui peut se lever d'un bon matin. Justement, c'est ce que beaucoup de gens font. Parce que les gens ont réduit la télévision, la micro, la caméra. Donc, c'est pas ça la télévision. Dans la on a dit, les gens ont trouvé le moyen le plus facile pour faire la pute, c'est venir à la télévision, qui s'exposer dans le boulevard. Et bon, voilà, Jessie, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez aussi des ambitions. Au cas où vous quittez aujourd'hui la RTNC, vous n'allez pas préférer travailler dans votre chaîne, peut-être votre propre chaîne à vous. Alors, non, j'ai ambition de même pas créer une chaîne de télévision. Il y en a déjà 50, c'est trop. Quand on a peut-être 51 pour la chaîne. Ça m'a jamais tenté de créer une chaîne de télévision, non. On m'a déjà proposé avec des gens, non, on va créer une télévision, ça ne m'intéresse pas. C'est comme quelqu'un qui dit, j'ai dit aux gens, la politique aussi ne m'intéresse pas, j'ai pas d'ambition politique. Mais bientôt là, vous aurez une émission politique. Oui, j'ai une émission politique, mais j'ai pas d'ambition politique. Devenir politicien, ça m'intéresse pas. C'est petit à petit, non? Non. Toutes ces personnes-là, ils ont commencé comme ça. Et puis, au finish, ils sont devenus des politiciens. Tu sais, justement, ce que je t'ai dit, si tu es à la RTN, ça je l'ai dit, j'aime bien toujours, si tu es à la RTN, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux.
Nous sommes à la fin. Une dernière question, ce sera la toute dernière question. Et cette question, j'aimerais bien que vous répondez par oui ou non, pas de justification s'il vous plaît. Okay. Jessie Kabasele, oui ou non, pour vous, la RTNC c'est le paradis? Paradis c'est trop fort. Hein? Oui ou non? Pour l'instant, oui. Voilà, on s'arrête là. Oui. Non, effectivement, j'ai dit pour l'instant, oui. La vie, c'est un paradis. C'est le paradis pour vous. Ouais. Attention, c'est pour vous aussi de devenir un jour l'enfer. Parce que juste à côté du paradis, c'est l'enfer. Oui, parce que là, c'est le paradis. Ça dépend de maintenant ce que tu appelles paradis. Parce que je vais terminer jusqu'au paradis. J'ai dit oui ou non, j'ai dit oui. Ne te justifie pas. Je ne me justifie pas. Non, parce que la télévision nationale, c'est un tremplin. C'est un laisser-passer au fait. Il arrive des fois, tu arrives quelque part, on te reçoit seulement parce que tu es à la télévision nationale. Tout simplement. C'est un paradis. Il faut les passer au ça, les langues. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin et Jessica Bassele, votre dernier mot. Et mon dernier mot, merci pour cette occasion. Pardon pour les gens que j'ai vexés, peut-être. La Limbisanga. Pour tous les collègues, tous les frères qui font le même travail, qui sont dans la profession. J'ai envie de dire ça en lingala. Tout ce qu'on fait, ça moussala. Tout ce qu'on fait, tout ça moussala, tout ça l'ango bien. Animation, ezali, et l'eau comme qui était à Pambate. L'animateur a un journaliste complet. Mais seulement, prépare ton émission et mets un peu plus de sérieux, de rigueur dans le travail, dans ton émission. Voilà, je pense que dans votre tranche de panier, vous allez désormais commencer à parler déjà du nouveau président élu, Félix Tshisekedi-Tshilombo. On a vécu ça très. Pour la première fois, il y a eu passation de pouvoir pacifique. Très. Raïs. Désolé Nicolas, j'ai envie d'être un peu plus... Non, c'est-à-dire, en fait, ça, moi j'ai vécu ça par exemple en Zambie. Tu arrives, Namona, Nazoya Nanzela, je vois un vieux là. Par tout, bah, au Foukamila. Est-ce que je te demande, mais ce vieux, c'est qui? Non, non, monsieur, tu as un supermarché, tu as un Foukamelier, tu as un respect. Dans le plus jeune, c'était qui? Kenneth Kaunda. Il a aujourd'hui plus de 80 ans, un ancien président. Ils ont du respect. En fait, comment il fait comme un Ningwana? Tout le monde est Raïs. Ah, Raïs. 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, ah, Félix. Un autre. Donc, Vraiment, ça c'est un conseil pour tous les Africains. Alors, Jessie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Lisette. Je sais que c'est la première, mais ce ne sera pas la dernière. Le plaisir est partagé, mais si vous avez l'occasion, quand n'hésite pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si occasion quand à RTNC, n'hésite pas. Pas pour ça, live ça live. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, quoi de plus normal, ce n'est que fixer rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Grande Figure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.